Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain. Bonsoir à tous, c'est avec quelques minutes de retard qu'on vous rejoint ce soir Now Mountain, l'actualité des montagnes proposée sur RMTV et Now Radio avec vos animateurs Hugo, moi-même et Romain. À chaque fois je dis Hugo et Romain, c'est devenu un tic, normalement on dit Romain et Hugo si je veux être poli, mais bon, en tout cas Romain est bien présent ce soir. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Bonnes vacances à tous ceux de la zone C, et c'est la zone B qui les débute également. Bonnes vacances à vous, profitez bien. Et on va du coup commencer sans plus attendre puisqu'on a déjà quelques minutes de retard, hein. On s'en excuse, bon voilà, la préparation des informations est relativement longue. C'est parti Now Mountain, bienvenue sur Now Radio et RMTV. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Et c'est parti. On commence tout de suite avec l'actualité des montagnes. Les petites stations de ski sont-elles vouées à disparaître ? C'est une question qu'on se pose. Difficultés financières, évolution climatique. Certaines petites stations sont dans une situation délicate. Elles se battent en réussite et réussissent encore, pour la plupart, à éviter la fermeture définitive. Mais quel est leur avenir ? Un budget difficile à équilibrer pour les petites stations de ski. Seuls 10% des Français partent skier durant les vacances d'hiver et le marché du ski est considéré comme mature. La fréquentation progresse lentement. Domaine Skiable de France a enregistré une croissance moyenne de 2,8% par an depuis 15 ans. Dans ce contexte, les stations de ski françaises n'ont d'autre choix que de se partager la clientèle. Pour continuer à être compétitives, elles sont obligées d'investir régulièrement, renouvellement des remontées mécaniques, communication, entretien des pistes, personnel, etc. Or, les coûts de fonctionnement sont de plus en plus élevés et pour des stations de très petite taille, il est souvent difficile à assumer. La situation est de plus en plus délicate encore pour les stations gérées en régie communale et c'est souvent le cas dans les Pyrénées notamment. Alors que les investisseurs privés, qui possèdent souvent plusieurs domaines skiables, parviennent plus facilement à équilibrer leur budget. Domaine Skiable de France explique qu'avec le réenchérissement des coûts de construction, des appareils neufs et des nouvelles réglementations qui apparaissent chaque année, il faut veiller sans cesse à trouver de nouvelles voies pour préserver la rentabilité obligatoire d'un service de caractère industriel et commercial comme le nôtre. Dans des cas de fermeture de station heureusement assez rares. Dans le cas contraire, la station devient déficitaire et l'engrenage infernal démarre, allant parfois au dépôt de bilan, même si cela reste assez rare. Artoust, par exemple, avait été menacé de fermeture en 2004 et doit son salut à sa reprise par la société Alti Service qui possède d'autres stations dans les Pyrénées. Abondance en Haute-Savoie avait connu deux saisons de fermeture de 2007 à 2009 avant de pouvoir rouvrir grâce à un investisseur puis à la mairie. Plus récemment, les remontées mécaniques de Drousin-le-Mont dans le Chablais en 74 sont à l'arrêt depuis l'hiver dernier. Elles rouvriront certainement pour la saison 2014-2015. Des stratégies de sauvegarde pour les petites stations de ski. Alors comment joindre les deux bouts ? Certaines petites stations parviennent à tirer leur épingle du jeu en misant sur leurs atouts, à savoir ambiance village, panorama, tarifs doux, quiétude, etc. Elles séduisent ainsi une frange de la clientèle familiale qui aspire désormais à plus d'authenticité, de convivialité, fuyant les grands domaines qu'elles considèrent comme des usines à ski. Ces clients-là font les beaux jours des petites stations, mais parfois ça ne suffit pas. Il faut donc adopter d'autres stratégies. Semaine discount à prix cassé, ouverture du domaine skiable par période, week-end des vacances scolaires uniquement, partenariats locaux importants, etc. La question de la semaine d'été s'avère aussi cruciale. Les petites stations de moyenne montagne qui ont une activité estivale dynamique peuvent ainsi compenser les hivers plus difficiles et ainsi équilibrer plus facilement leur budget. Les changements climatiques auront-ils raison des petites stations de moyenne altitude ? Pour les stations de basse altitude, la question cruciale des années à venir sera celle de la neige. Les signes du dérèglement climatique sont de plus en plus marqués en montagne et certains météorologues craignent que dans les 20 à 30 ans à venir, la neige vienne à manquer à basse altitude. En effet, Météo Chamonix estime qu'entre 1958 et 2002,
estime qu'entre 1958 et 2002, la température augmente d'environ 3 degrés dans les Alpes françaises. Ce réchauffement est plus marqué que celui de l'ensemble du territoire français au cours du XXe siècle. De l'ordre de 1 degré, les Alpes françaises sont très exposées au réchauffement de l'atmosphère en période hivernale. Cette augmentation est surtout effective depuis la fin des années 1980 et en plus marquée en fin et en début d'hiver du printemps. Plus marqué en fin d'hiver, début du printemps. Si les températures augmentent de façon marquée dans les années à venir, les stations de très basse altitude manqueront certainement de neige avec des saisons plus courtes. Il leur faudra alors s'adapter et, par exemple, acheter des canons à neige perfectionnés, fonctionnant même avec des températures positives. Les plus petites stations pourront-elles alors assumer ces coûts toujours plus élevés de fonctionnement? Romain, c'était assez magique ce petit moment au milieu. Je suis en direct, excusez-moi, c'est pas grave. On t'en excuse, tu as dû avoir un petit souci au niveau pour désactiver ton micro, non? Oh, j'ai un bug avec Skype. D'accord, y a pas de souci. Vous êtes bien dans l'émission Now Mountain. La radio 100% montagne. C'est Now Radio et sa chronique 100% ski, Now Mountain. Tous les samedis, 18h, 18h30. 18h16, on continue avec les infostations. Et pour commencer, Champ du Feu. 2 pistes ouvertes vous attendent. Champ du Feu à une altitude de 900 à 1000 mètres. Un petit rappel, on parle cette semaine des Vosges. Champ du Feu dans les Vosges. Gérard May, 21 pistes ouvertes sur la totalité du domaine skiable alpin qui est ouvert. Le domaine s'étend de 850 mètres à 1140 mètres d'altitude. Demain très nuageux avec des courtes éclaircies et des températures qui s'échelonneront de 0 à 6 degrés Celsius. La Bresse, 29 pistes ouvertes, de 900 mètres à 1350 mètres s'étend le domaine skiable. Et la météo de demain, c'est un temps très nuageux, de courtes éclaircies et des températures comprises entre -1 et 5 degrés. À la Bresse, 29 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 900 à 1350 mètres d'altitude, demain toujours très nuageux avec des courtes éclaircies et des températures Et il y a eu un bug là, non? Oui, Romain, il y a eu un bug effectivement. Tu devais nous parler du lac Blanc. Oui, lac Blanc, 10 pistes ouvertes, 900 mètres à 1250 mètres, ce sont les altitudes de domaine skiable, demain très nuageux, des courtes éclaircies et des températures comprises entre -1 à 5 degrés Celsius. Rouge Gazon, c'est au total 11 pistes qui vous attendent. C'est une altitude de station de 1100 mètres jusqu'au sommet à 1250 mètres. Demain, couvert sera le temps avec de la neige faible et des températures qui s'échelonneront de -1 à 5 degrés. Vontron, Hermitage Frère Joseph, 8 pistes ouvertes, un domaine compris entre 900 à 1110 mètres d'altitude, demain toujours très nuageux avec des courtes éclaircies et des températures comprises entre 0 à 5 degrés Celsius. Buchang, Larsener, 8 pistes ouvertes, le domaine s'étend de 800 à 1200 mètres. La Bresse, Lispache, 7 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 905 à 1110 mètres d'altitude. La Bresse, Brabant, domaine skiable fermé. La Schlucht, 2 pistes ouvertes, un domaine compris entre 750 à 1139 mètres. Le Grand Valtin, le domaine skiable est également fermé. Le Markstein, pardon pour la prononciation, 10 pistes ouvertes. Et du côté le Schumfel, on retrouve 2 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 675 mètres à 1017 mètres. Non, on ne l'a pas dit en fait, c'est que ça se ne dit pas pareil là, c'est le Schlumpf. Bref, on galère un petit peu au niveau de la prononciation, Romain, hein? Oui, tout à fait, c'est des nouveaux noms pour nous. Voilà, dès qu'on connaît pas trop les Vosges, hein, on vous en parle, mais on ne connaît pas trop ces domaines skiables. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski, Now Mountain. Et on parle tout de suite maintenant, avec un petit peu de retard ce soir, on va essayer de se dépêcher. Concernant la circulation routière, la zone C est encore en congé pour une semaine et la zone B va partir. Ce qui concerne les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans, Tours, Poitiers, Reims, Rouen et Strasbourg, les vacances scolaires se terminent pour la Belgique et le Luxembourg et le Royaume-Uni.
ce qui veut dire que les routes seront chargées ce week-end avec de nombreux déplacements. C'est en direction et au retour des montagnes. C'est ce que met en garde Bison Futé. Les destinations privilégiées pour les vacanciers en hiver sont bien sûr la station de ski. Tous les massifs montagneux sont concernés, les Pyrénées, les Alpes sur l'ensemble du massif Jura également, les Vosges, le massif central. Pour aujourd'hui, une journée qui était classée orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. En revanche, demain dimanche, ce sera plus fluide comme dans le sens des départs et le sens des retours où c'est vert. Attention, pour accéder en station, les dernières chutes de neige ont pu avoir lieu très récemment ou même la neige est actuellement en train de tomber. Prévoyez des équipements spéciaux tels des chaînes. C'était sur les conditions de circulation routière dans l'émission Now Mountain. Now Mountain avec Hugo et Romain. Un petit tour maintenant du côté des bons plans. Gérardmer et la Bresse, station proposant le meilleur rapport. Les deux stations vosgiennes sont celles qui proposent le meilleur rapport qualité-prix de France, à en croire un classement du célèbre site de voyage TripAdvisor. Les Vosges tiennent le haut du podium. TripIndex Ski a comparé 27 stations de ski en France. La liste a été établie en utilisant des informations obtenues d'experts en ski et voyage, ainsi que les données du site TripAdvisor. L'étude comparative est basée sur le coût combiné d'une nuit d'hôtel, d'un forfait d'une journée de ski, de location d'un équipement de ski basique pour une journée d'un plat type, d'une bière de 25 centilitres de vin rouge et d'un soda. L'étude a été menée du 3 au 7 février 2014. Les Ors est la destination la plus abordable pour les vacances au ski cette année. Une journée de ski pour un adulte et un enfant comprend forfait, location d'équipement, un repas, une bière de 25 centilitres. Et vous l'avez bien compris, coûte 195,11 €, tandis qu'à Courchevel, elle coûte 520,82 €, un écart très important. Concernant plus spécifications, les prix des hôtels, Méribel détient le prix moyen le plus élevé pour une nuit, 343 €. Pour le prix d'une nuit à Méribel, les vacanciers peuvent passer 5 nuits aux Ors, 68,61 € pour la nuit du côté des Ors. Merci Hugo. La raclette du simple au double à la Bresse et Courchevel, c'est à la station de Gérardmer, dans les Vosges, ainsi que le forfait d'une journée de ski pour un adulte est le moins cher, coûtant 25,20 €, soit presque 2 fois moins qu'à Courchevel, où il s'élève à 57 €. La station Villard-de-Lans propose le forfait journalier le moins cher, à 18,5 € pour un enfant, contre 45,60 € à Courchevel. C'est à Gérardmer que la location d'équipement pour une journée est la moins chère pour un adulte. En effet, le coût moyen de location de ski, chaussures et bâtons est de 14,83 €, soit 2 fois moins qu'à Megève, où il est de 29,29 € tout court. Concernant la location de matériel pour les enfants, c'est à Valmorel que la location d'équipement pour une journée la moins chère, à 9,67 €, soit 2 fois moins qu'à Megève, où il est de 19,33 €. La journée de ski la moins chère, comprenant un forfait adulte avec location de matériel, coûte 40,03 € à Gérardmer, contre 81,67 € à Courchevel. La journée de ski la moins chère, comprenant un forfait enfant avec location de matériel, coûte 30,83 € à Villard-de-Lans, contre 60,77 € à Courchevel. C'était à Brest que la raclette est la moins onéreuse, à 17,07 € par personne, alors qu'à Courchevel, elle s'élève à 27,23 €. Concernant la bière, c'est à nouveau la station des Ors qu'elle est la moins chère, à savoir 2,57 €, soit 1,53 € de moins que les 4,10 € à Val Thorens. Si vous consommez un soda, il vous en coûtera 2,75 € au Névoluy, contre 4,30 € à Megève. C'est enfin encore aux Ors que les 25 centilitres de vin rouge sont les moins chers, 2,83 € contre 9,33 € à Châtel. Merci beaucoup. Bien s'alimenter en montagne, on passe souvent beaucoup de temps à choisir son matériel pour partir en randonnée, mais moins à sélectionner les aliments qui vont fournir notre carburant. Voici les conseils avisés de Emmanuel Cauchy, guide, médecin et créateur de l'Ifremont, institut de formation de recherche en médecine de montagne. La première règle est connue de tous: une alimentation riche et équilibrée. Votre corps n'appréciera pas si vous le gavez de sucre lent, type riz, pain, comme le veut le cliché montagnard. Un bon plat de pâtes, ça suffit. C'est un peu plus compliqué que cela. En plaine comme en montagne, votre organisme a besoin de glucides, de protéines et de lipides.
Il faut garder un équilibre entre ces trois types d'apports dans les proportions suivantes. Environ 60% de glucides. Ce sont des sucres lents comme les nouilles, le riz, les pommes de terre, le pain, les céréales. Tout ce qui n'est pas sucré au goût et des sucres rapides, sucrés au goût, sucre et chocolat. Les glucides rapides sont plus efficaces dans l'urgence car ils fournissent de l'énergie rapidement, mais on ne peut pas les stocker, c'est un feu de paille. Ils vont dans le sang, si tu ne les utilises pas, ils partent dans les urines. Les glucides lents, eux, sont stockés dans les muscles et le foie sous forme de chaînes et ils sont ensuite libérés au besoin lors d'un effort. Par exemple, c'est un feu de bois. Il faut toujours mélanger sucre rapide et lent car avaler uniquement de sucre rapide peut provoquer des hypoglycémies. De la même façon, après un effort, il ne faut pas manger que du sucre. Il faut mélanger le D-type sous forme de beurre de céréales ou une tartine de confiture par exemple. Moins 25% des lipides. Les graisses animales saturées sont facilement exploitables, mais elles possèdent des caractéristiques dont il ne faut pas se passer. Les graisses végétales insaturées, huile d'olive ou tournesol, soja ont une grande valeur énergétique. Il faut en prendre moitié insaturé, moitié saturé. Les lipides sont très énergétiques à condition d'avoir suffisamment d'oxygène dans le sang. Ainsi, en marchant lentement et longtemps, on peut exploiter ces sources meilleures que le glucide sur le long terme, mais il faut savoir gérer son effort. Pour résumer, les lipides sont le carburant d'un moteur diesel, ils n'apportent pas de grande puissance mais de l'endurance. 15% de protéines, viande, œufs en poudre, lait en poudre, gruyère, poisson. C'est en général ce qu'on prend le moins en montagne. Il faut absolument garder cet équilibre puisque chaque catégorie a ses qualités. Les protéines sont nécessaires pour éviter que les muscles ne fondent et avec eux perdre en force et en puissance. Les protéines aident aussi à stocker les glucides. Il faut aussi garder à l'esprit, quand vous préparez vos rations pour une randonnée, qu'on mange plus en montagne qu'en plaine. Une journée normale nécessite 2000 à 3000 calories dans la vie courante. Lors d'une activité sportive en montagne, le corps peut consommer de 5000 à 7000 calories, soit doubler l'apport énergétique nécessaire. À titre d'exemple, au camp de base d'une expédition sans effort, il faut prévoir 3000 calories par jour. Les vitamines, sur des journées courtes, vous n'en avez pas besoin. Sur des randonnées plus longues ou des treks, la vitamine C est indispensable car elle est fragile. Le corps ne la fabrique pas et on ne peut pas la stocker. Le seul moyen d'en avoir, c'est de manger des produits frais comme des fruits, oranges, pommes, carottes. En expédition, c'est impossible. L'alimentation liée au faisait débarrasser de son eau. Il faut donc prendre des pastilles de vitamine C, environ un comprimé de 500 mg par jour le matin. Les études montrent que cette vitamine, contrairement à une croyance répandue, ne semble pas gêner le sommeil. La vitamine B a une grande utilité, elle gère les glucides et permet de les utiliser dans un effort. On la trouve notamment dans l'écorce des céréales qu'on trouve dans les céréales complètes, blé et riz. Les aliments sont les plus intéressants pour la montagne sont fruits oléagineux, noisettes, noix, olives qui possèdent un bon nombre d'apports qualité poids et graisses instaurées, des glucides, des protéines et de la vitamine B. Now Mountain avec vous, on va maintenant passer du côté des événements. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain, l'actualité des montagnes. Vas-y Romain, nous t'écoutons concernant les événements. Alors, un événement ce soir, descente au flambeau à Ventron, les 6 et 13 mars, petit marché des producteurs locaux dès 17h, puis descente au flambeau à la tombée de la nuit par l'école de ski français. Eh bien voilà, merci beaucoup Romain pour ce point sur les événements qu'on trouvera dans les Vosges. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Cette émission est à présent terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous suivre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/nowmountain. On vous poste également le replay dans la soirée. Et sinon, du côté de RMTV, ce soir, que retrouve-t-on, Romain ? Des reportages en non-stop. Eh ben c'est parfait. Et du côté de Now Radio, c'est Hugo's Live qui démarre dans quelques minutes maintenant. Merci beaucoup Romain, à la semaine prochaine. De rien, bonne soirée. À la semaine prochaine sur Now Mountain, sur Now Radio et RMTV. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski, Now Mountain.